ABK Matin, l'interview. Bonjour docteur et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour, Oui. merci une fois de plus de me recevoir sur le cœur. Nous allons parler avec vous de la question foncière qui est une poudrière au Cameroun. On essayera de voir quelles peuvent être les politiques mises en place pour un développement harmonieux du Cameroun. Docteur Lumari Kagde, déjà commencé par comprendre pourquoi vous pensez que le foncier constitue une bombe à retardement pour notre pays, le Cameroun. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'accaparement de terre. Oui. Cet accaparement de terre est à la fois l'œuvre des nationaux et des étrangers. Et si vous voyez ce que c'est, il arrive qu'un seul individu ou une seule société demande jusqu'à 2 millions d'hectares au Cameroun et que ces gens-là les exploitent à eux tout seuls. Il y a eu ce scandale qui a vraiment vu mon action personnelle qui concernait l'arrondissement de Nanga et Boko, qui n'est constitué que de 700 000 hectares et l'État avait consenti de donner 400 000 hectares à un seul individu. La moitié, plus de la moitié d'un département, d'un arrondissement. Oui. Et qui engloutissait 12 villages. Vous comprenez, on donne plus de 12 villages à un seul individu. Oui. Et donc, ce sont des réalités tristes. Il y a au Cameroun des individus qui ont 50 000 hectares. C'est triste. Alors que la loi aujourd'hui rend très difficile l'acquisition de plus de 5 hectares par un seul individu. Et nous sommes dans ce contexte d'accaparement des terres qui est une vraie poudrière, parce que où les citoyens se trouvent, ils ne savent pas que leur village a déjà été vendu ou bien acheté. Et le jour où ils seront, on aura ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire la guerre. J'ai vécu la guerre qui avait principalement deux objets. Le premier, c'était le foncier et le deuxième, c'était la nationalité. Et donc, le Cameroun n'est pas très loin de là, parce que quand des villages entiers sont achetés par une seule personne, qui quelquefois n'est même pas originaire de cette localité, ça ne marche pas. Et c'est ça qui constitue une vraie poudrière, qui est latente pour l'instant, mais qui chauffe. Et aussi parce que dans l'actualité, il y a cette commission mixte qui a été mise sur pied pour enquêter sur l'attribution de titres de propriété au Cameroun, ce qui s'est fait aussi en complète violation des dispositions en vigueur. Et donc, trop de corruption au ministère en charge des affaires foncières. J'ai vu une directive du ministre qui va peut-être dans le sens de protéger son administration, à savoir que il demande que les gens ne se rendent à la commission que suite à une invitation écrite et que tout document mis à la disposition de la commission doit préalablement être validé par la hiérarchie. Et donc, c'est une façon de tuer cette commission parce que ça va créer une lourdeur indescriptible. Et donc, ça va mettre en échec cette commission qui était simplement chargée de rendre la lumière sur un certain nombre de choses et à la clé, on voulait même savoir qui ont plus de 100 hectares au Cameroun. On devait faire un fichier de ces individus qui ont acquis plus de 100 hectares et dont c'est illégal. Vous comprenez un peu. Donc, vous donnez des titres de propriété qui sont complètement illégaux. Ça permettait à l'État d'avoir une idée exacte, une idée claire sur ces faits qui sont suffisamment graves. Pourquoi, madame? Parce qu'il n'y a pas de développement économique possible au Cameroun aujourd'hui si on ne résout pas la question du foncier. La politique foncière est au cœur de toute relance économique au Cameroun. Et donc, tant que nous sommes dans une logique de prédation dans ce secteur-là,
il n'y aura pas de développement économique, il n'y aura pas de relance économique. La loi portant code foncier date des années 1974 et ça n'évolue jamais parce que ces individus qui sont à la tête de l'État sont des propriétaires du Cameroun. Ils se sont donné tellement d'espace à eux tout seuls. Ça bloque et le ministre fait tout pour d'abord valider avant de soumettre à la commission parce que eux, les ministres, ont chacun des milliers d'hectares. Chacun. Et quand on parle de 1000 hectares, madame, c'est un village. Oui. Donc, pour que nos auditeurs comprennent de quoi il est question. Oui. Il n'existe pas au Cameroun un seul ministre qui n'en a pas. Et c'est pour ça qu'ils bloquent. Il n'existe pas un seul DG qui n'en a pas. Ils ont ce qu'on appelle des ranges. Docteur Louis-Marie Kagde, oui. Vous pensez que le ministre en soit protéger ses collaborateurs, alors qu'on sait que le ministre a instruit les mêmes collaborateurs qui sont dans les délégués départementaux, délégués régionaux, de lui transmettre les listes des personnes qui pourraient avoir des parcelles de terre supérieures ou égales à 50 hectares. Est-ce qu'à ce moment, on peut parler d'un besoin de protéger ses collaborateurs et sans doute les acquéreurs de ces parcelles? Quand vous dites à vos collaborateurs que s'il n'y a pas de convocation écrite, vous ne vous rendez pas. Deuxièmement, que si vous rendez, toute chose que vous devez dire doit d'abord être validée par la hiérarchie, vous tuez la commission. Ça veut dire que vos collaborateurs ne vont pas librement s'exprimer. Oui. C'est ce que ça veut dire. Vous tuez le travail de la commission. Vous leur donnez pour instruction de ne pas transmettre une seule information si vous n'avez pas validé. Oui. Donc, il n'y a pas de commission. Mieux on se refait à vous directement que de parler à vos collaborateurs, puis ça ne sert à rien. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à cette commission mixte constituée essentiellement des éléments de force de maintien de l'ordre, de la gendarmerie nationale, du secrétariat d'État à la défense et de la délégation générale à la sécurité nationale? C'est quand même des hommes en tenue. Est-ce qu'ils pourraient être influencés, ces hommes en tenue? Ces hommes en tenue ne feront rien s'ils n'ont pas d'information. Leur travail commence sur l'information. Or, quand il y a rétention, volonté de rétention d'informations, c'est là où il y a problème. Oui. Et c'est de ça qu'on parle. Oui. Ils ne feront pas leur travail s'ils n'ont pas les informations. Pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient des informations. Oui. C'est ça le problème. Et donc, le ministre dit que l'information doit d'abord être validée par la hiérarchie avant de leur être transmise. C'est ça qui, moi, me pose problème. Dans tous les cas, ce n'est même pas le sujet essentiel. Oui, le sujet le plus important, moi, j'ai voulu mettre en œuvre l'état de la corruption ou bien la gravité de la situation. Oui, justement. Nous regardions ça. Tout à fait. Quand on commence à vouloir valider, ça veut dire que des gens ne veulent pas être éclaboussés. Oui, oui. Et donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas être éclaboussés, ça veut dire qu'on va commencer à protéger X ou Y. Oui. Et on va livrer quelques boucs émissaires. Oui. Mais je dis que la situation est très grave. Moi, je connais dans la banlieue, j'ai toujours dit, je voulais déjà parler de la banlieue de Yaoundé ou des ministres, parce que quand j'étais à l'ACDIC, qui est l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, nous avons reçu des villageois qui sont venus déposer et se plaindre des ministres en fonction ou pas qui ont acheté leur village. Oui. Vous comprenez, je parle de localités comme Soa qui sont à la banlieue de Yaoundé ou encore de départements comme le BAM qui sont là, et donc ou encore de Ndjir qui est un département dans un arrondissement dans la Damawa, et donc ce sont des endroits où l'élite a tout acheté. Oui. Et la situation est celle-là. Maintenant. Oui, docteur Louis-Marie Kagde, pour le peu de temps qui nous reste, quel est donc justement, puisque le problème il est posé et on se rend très bien compte que c'est un problème très profond, quelle politique foncière doit être mise en place pour assurer aux générations futures l'accès à la terre et favoriser par la même occasion le développement harmonieux de notre pays?
On ne va pas réinventer la roue. Ce qui se passe dans les pays qui se développent, c'est que l'État reconnaît la propriété foncière coutumière. Je l'ai dit et je le dis toujours. Ça sert à quoi maintenant d'aller à Yabassi dire que les autochtones ne sont pas propriétaires de leur terre? C'est la moindre des choses. Vous reconnaissez déjà qu'ils sont propriétaires de leur terre, vous avez résolu au moins les 80% du problème. Parce que même si après ils revendent au prix marchand, ce qui est déjà normal, parce qu'aujourd'hui, avec le système actuel, les riverains sont obligés d'appeler ceux qu'ils appellent des financiers, qui viennent investir parce qu'avoir le titre foncier au Cameroun coûte extrêmement cher. Et donc, ils ont besoin de financiers. Pour donner un exemple, si vous avez environ 20 hectares de terre pour obtenir un titre de propriété, il vous faut environ 20 millions. Or, ces villageois n'en ont pas. Ils vont donc trouver un financier qui va mettre cet argent et derrière, le financier va partager quelquefois à part égale la terre avec eux. Et c'est un gros scandale aussi. Et ça, c'est fabriqué par l'État. Et donc, quand on se retrouve dans une situation comme ça, pour le développement économique, l'État aurait simplement reconnu les 20 hectares, par exemple, directement reconnu les 20 hectares du paysan, que l'État l'aurait sorti du jour au lendemain de la pauvreté, parce que cela lui permet d'entrer dans le système financier. Le système financier, c'est la banque et les assurances. Et donc, vous entrez à la banque où vous pouvez hypothéquer 500 mètres carrés pour emprunter de l'argent et investir sur le reste des 20 hectares. C'est comme ça qu'on lève l'argent et qu'on a les capitaux. Sur la question, nos banques sont en surliquidité. Sur la question, docteur, excusez-moi, permettez-moi, du titre foncier, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'il faudrait aussi que ces autochtones aient la gratuité du titre foncier, madame. Parce que derrière, l'État peut collecter la taxe foncière qui, dans des pays comme le Canada, permet de financer le développement. Si l'État prélève simplement 1 franc symbolique par mètre carré et demande à celui qui a 1000 mètres carrés de payer 1000 francs par an, vous qui êtes en studio là, ne voyez pas qui va s'opposer. L'État vous donne un titre de propriété gratuitement et vous demande de payer 1000 francs par an. Vous allez le faire, madame. Et si vous payez 1000 francs par an, si chaque Camerounais payait, si on payait 1000 francs par mètre carré au Cameroun, sur nos 475 000 km carrés, on aurait 475 milliards qu'on lèverait par an. Et ce n'est pas la magie, c'est comme ça qu'on finance l'économie. Si alors nous consentons de payer 10 francs, c'est-à-dire que sur 1000 mètres carrés, vous acceptez que par an, vous payez 10 000 de taxes foncières, l'État collectera par an minimum 4 700 milliards par là. Vous comprenez? Et c'est important pour financer le développement. Alors, ça ne sert strictement à rien, comme maintenant au Cameroun, on a environ simplement 8% de terres avec titre de propriété. Et moi, je regarde dans le budget, ils se vantent que ça a monté. Donc, la taxe foncière a donné environ 7 à 8 milliards sur un potentiel de 4 000 milliards que je vous dis. Vous comprenez qu'on est très loin du compte et que l'on a un gisement de ressources qu'on ne profite pas. Et le fait n'est même pas vous qui allez fièrement payer les 10 000 sur 1000 mètres carrés par an, ce serait parce que ces 1000 mètres carrés dont vous avez le titre de propriété vous permet d'entrer dans le système financier. C'est-à-dire que si vous allez déposer votre titre à la banque pour emprunter de l'argent, la banque va vous recevoir. Ça veut dire que si vous voulez monter vos studios, radio, télé, ultra modernes, etc., vous allez à la banque, vous avez vos 1000 mètres carrés, vous déposez et vous empruntez de l'argent pour lancer votre projet. Et c'est comme ça que ça marche, madame. Et c'est pour ça que vous entrez dans le système financier. Ensuite, il y a l'assurance derrière. Au Cameroun aujourd'hui, quand vous vous investissez dans l'agriculture, l'élevage, aucun assureur ne vous accompagne. Parce que vous êtes dans l'informel, parce que vous n'avez même pas vos terrains et tout ça ne sont même pas tracés. Et donc, quand vous avez votre titre de propriété et donc une activité formelle, vous irez souscrire une police d'assurance risque
ou bien tout autre type d'assurance pour protéger votre investissement en cas de sinistre. Oui. Quand vous vous lancez dans une activité, on vous dit qu'il y a une épidémie qui est passée, on vous dit qu'il y a la sécheresse. C'est vous qui envoyez la pluie ou pas, vous ne savez pas. Comme actuellement dans la partie septentrionale du Cameroun, on vous dit, à l'extrême nord, on vous dit qu'il y a inondation. Et donc, il y a crise alimentaire qui s'annonce puisqu'on ne peut pas avoir accès aux zones de culture. Comment est-ce que ceux qui ont investi là-bas vont faire pour faire des hectares de terrain, des hectares de culture de blé, etc. Ils n'ont pas pu payer une police d'assurance, ça va être une perte sèche. Et donc, si vous étiez endetté auprès d'une tontine, ou encore si vous aviez vos propres ressources pour aller faire ces cultures, et après il y a inondation, et après vous perdez tout, l'année prochaine, vous faites comment? L'année prochaine, vous ne pouvez plus vous relancer, et c'est pour ça que le Cameroun reste dans une situation de sous-production. Et donc, c'est absolument nécessaire. C'est vraiment la première chose. Si nous, aujourd'hui, en tant que Social Democratic Front, on arrive au pouvoir, dans les 100 premiers jours, on déclare la gratuité du titre de propriété, à défaut de reconnaître simplement la propriété foncière coutumière. Tous les autochtones, d'abord, leur terre. On leur donne leur terre d'abord. Ensuite, ils ont la possibilité de disposer de ça comme ils veulent, sans paternalisme. J'entends des gens dire non, ils sont pas assez grands pour pouvoir gérer leur terre. Vous infantilisez les paysans, vous infantilisez tout le monde au Cameroun, ils sont pas assez grands pour gérer leur terre, ça n'a pas de sens. Et donc, il faudrait le faire pour booster le développement économique du Cameroun et permettre que ce soit la base. D'ailleurs, aujourd'hui, si toujours dans le même ministère en charge des affaires foncières, le ministre était sérieux, il appliquerait simplement la loi de 1977 sur le cadastre qui oblige les préfets d'aller sortir le cadastre, le plan cadastral de leur circonscription de commandement et donc de leur département, ce qui permettrait que dans chaque département, on puisse savoir, même si c'est dans le domaine national, qui est le propriétaire. Aujourd'hui, quand vous donnez 10 000 hectares, 100 000 hectares à un seul individu, c'est faux parce que la loi de 1977 devait permettre que les terres que vous voyez là, qui ont un propriétaire sur le plan coutumier, et que ce propriétaire puisse être bel et bien inventorié, et que l'on ne puisse pas croire que puisque c'est la forêt, que ça n'appartient à personne. Et donc, c'est ça la situation. Une situation où on n'applique pas déjà le cadre légal existant pour des raisons tout à fait complaisantes. Et une situation où il faut aller plus loin, il faut aller vers il faut alléger fiscalement les citoyens pour permettre que l'activité économique décolle. Et ça, je dis que c'est ce que nous on ferait dans les 100 premiers jours pour permettre que toutes les crises, plus de 60% de litiges devant les tribunaux fonciers, pour permettre d'élaguer tout ça. Vous reconnaissez la terre des gens et puis à eux de disposer de ça comme ils veulent. S'ils veulent vendre, ils vendent. S'ils ne veulent pas vendre, mais ce qui est important, c'est qu'ils entrent dans le système financier et qu'ils sortent de la pauvreté. Merci docteur Louis-Marie Cagdeux de nous avoir encore accordé ce matin cet entretien sur ABK Radio. C'est moi qui vous remercie, madame.